Ok, alors nous on est pour un groupe de Toulouse, on a commencé en 2010. Euh, j'ai formé moi-même le groupe avec un copain de la fac de musicologie à l'époque, où on faisait du jazz pendant 3 ans et puis on s'est dit on va faire un peu de métal. Puis on a trouvé un peu les autres membres en passant des annonces sur différents sites. Et du coup voilà comment Stormhaven est né. J'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu avoir mon groupe, composer des morceaux, quoi. Donc c'est un peu parti de là. L'idée, c'est pas, c'est alors pour l'idée, je voulais quelque chose à la fois dur et un peu plus doux. Bon, peut-être pas doux, mais vu que je savais pas trop ce que je voulais avec le groupe au début en fait. Il se trouve que là, après 4 albums, on s'est à peu près trouvé, hein, mais je voulais quelque chose d'assez brutal, mais de très mélodieux, très prog aussi, quoi. Donc c'est vrai que Stormhaven, ça me permettait avec le nom d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, on va dire. Notre musique, je dirais que c'est un mélange entre du rock progressif et du death metal. Du rock progressif pour les connaisseurs, peut-être plus à la Deep Purple, Kansas, mélangé avec du death qui envoie, quoi. Mélangé peut-être avec des groupes de death prog à la Opeth par exemple. Peut-être le groupe qui m'a le plus marqué, ça serait Deep Purple. À l'époque, quand j'avais 14-15 ans, je faisais du piano. Et du coup, bizarrement, ça a été un groupe qui a permis de me raccrocher, je pense. Et du coup, suite à ça, bon, j'ai pris la guitare de mon père, j'ai commencé à grappiller. Et du coup, je pense que c'est peut-être le pilier pour moi, Deep Purple, avec le côté prog, psyché, très rock. Ouais, Deep Purple. Pour la création des titres, en général, je vais prendre un morceau, aussi brut qu'il soit. Ça va faire un petit tour des différents membres qui vont tailler un peu, affiner un peu le morceau. Une fois que la structure musicale est à peu près cohérente, j'essaie d'écrire des paroles dessus et je refais un petit tour d'affinage du morceau une fois qu'il y a les paroles pour voir que tout se goupille bien. Et puis ça nous fait un morceau. Alors la grande différence pour cet album, c'est qu'on a essayé d'y mettre les moyens cette fois-ci. Jusque-là, ça a été on a fait 3 albums avec du fait maison, où on avait un pote à nous qui avait un studio, qui nous enregistrait les batteries, qui nous faisait le mix. On était globalement content du résultat, mais là on voulait vraiment un truc au-dessus. Donc là, on a essayé de faire les choses bien, on a enregistré les batteries en premier, et puis tout le reste, par contre, on a fait à la maison, que ce soit tous les instruments, les prises voix, et puis on a tout envoyé à Studio Fredman, gros studio suédois. Et puis voilà, ça a donné ça, quoi. Donc ça a vraiment changé pour cet album. Oui, comme je disais, je pense qu'on s'est un peu plus trouvé en termes de style ou même de manière de composer. Même moi, je fais peut-être un peu mieux le tri entre les bons riffs et les riffs de merde quand je les ponds. J'ai tendance maintenant je pense, à proposer que des morceaux à peu près finalisés au groupe, tandis qu'avant, je pense que beaucoup de groupes, c'est plutôt des idées en vrac et on voit un peu où on va. Je pense que c'est surtout ça, plus j'avance, plus je sais à peu près vers quoi je veux aller. Il y en a. Il y en a. Alors, c'est bizarrement assez dur à quantifier parce que
il y a non seulement, j'ai en tête 2 morceaux qu'on n'a pas retenus, qu'on n'a pas vraiment maquettés non plus, mais il y a aussi un nombre quasi incalculable de riffs qui sont dans le cimetière de riffs que je ressors ou pas d'ailleurs. Parce qu'il y a certaines bonnes idées, je retombe dessus 1 ou 2 ans après, je me dis en fait c'était naze, ou non en fait c'est bien, je le ressors. Donc il y a vraiment un paquet de choses qui sont à la poubelle. Voilà. En tout cas, on n'a pas prévu de bonus pour l'instant, mais on a quelques petites choses de prêtes s'il fallait pondre un truc dessus. Voilà. Je pense que si on avait la chance de jouer avec OPES, je pense que là, j'aurais pas forcément les mots. Là, ça serait vraiment une chance incroyable. Sachant que par exemple, bon, évidemment j'aimerais bien jouer avec Deep Purple, mais je pense pas que ça se fasse vu notre style beaucoup plus bourrin d'une part. Le fait que le line-up a changé par rapport à moi, je suis resté sur le Made in Japan avec, je vais dire, le line-up d'origine, ça. Donc, ça serait peut-être OPES pour moi, le number one. Alors, pour les mois à venir, continuer la com autour de l'album, continuer d'essayer d'enregistrer des clips, de travailler sur nos visuels, de trouver des dates pour défendre l'album sur scène, ce qui est déjà pas mal. La première fois qu'on a fait... Alors, notre première scène, je vais dire, parce que c'était dans une cave à Toulouse, donc même le terme monter sur scène, c'est un peu... pas tout à fait ça. C'était un peu rock'n'roll. Je me souviens, c'était une date où les autres groupes n'étaient pas du tout dans notre style. C'était plutôt hardcore. Donc c'était, bon, le public n'était pas conquis d'avance, même s'il y avait les copains, quoi. Et, moi, je sais que les membres du groupe, ils m'ont pas mal fait de remarques là-dessus. C'était la première date où j'ai gardé mes lunettes sur scène. Et on voit les photos de moi avec les lunettes. Et puis à la fin du concert, on les voit plus. Les lunettes étaient par terre quelque part, donc j'ai vite appris que, en fait, c'est pas possible. C'était dans un petit bar qui s'appelle les Caves de la Notée, à Toulouse. Je sais pas si tu connais. Non. Bon. C'est vraiment un petit truc qui devait faire 15 mètres carrés au plus, quoi. Bon, super souvenir, hein, évidemment. Okay. Je pense que cet album, comme j'ai décrit un peu le style tout à l'heure, je pense qu'il peut plaire aux fans de prog, mais peut-être de prog un peu plus ancien. C'est-à-dire, je pense que pour ceux qui aiment vraiment la veine rock prog, je pense que vraiment ils découvriront des riffs et des trucs qu'ils aiment, quoi, sur cet album. Autre chose. Donc un disque par exemple, quel disque? C'est ça hein, la question. Hein, ouais. Je pense, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça serait le Made in Japan de Deep Purple. Film dur à dire. J'aime beaucoup de films, mais je mets ça de côté. Sinon je pense un bon livre. Je pense au final pour développer un peu l'imagination, d'avoir des choses à raconter. C'est vrai que j'aime bien les livres un peu fantastiques ou qui racontent des histoires. Je trouve que c'est pas mal pour aider à composer. Sinon pour le film, s'il faut en garder qu'un, c'est dur. Hein. Je sais pas une connerie, un petit retour vers le futur, quoi, un truc marrant, quoi. Voilà.